Alors les toiles qui sont produites ici, ce sont les noyales, qui tiennent leur nom de la paroisse à l'époque, qui n'est pas si lointaine que cela, de Noyal-sur-Vilaine. Alors ces toiles sont des toiles de chanvre qui servent principalement pour les voiles des navires marchands, mais aussi de la marine de guerre, et notamment ceux basés à Brest, qui est la grande base militaire du Ponant. Et donc elles connaissent un certain développement au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, parallèlement au développement de la marine de guerre. Elles sont très rapidement concurrencées par d'autres toiles et finalement utilisées à des fins assez médiocres d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'elles vont servir de plus en plus uniquement à habiller les matelots, elles vont servir à fabriquer des hamacs et de moins en moins à la fabrication des voiles proprement dites. Il n'en reste pas moins que cette production en direction de la marine reste un élément essentiel et dans la première moitié du XIXe siècle, les commandes de l'État, du ministère de la Marine, permettent de maintenir à flot, si l'on peut dire, cette manufacture à la fois rurale autour de Châteaugiron et urbaine autour de Rennes, à Châteaugiron même, où l'on voit apparaître une vraie usine en quelque sorte, et dans quelques autres foyers aussi. Et donc ce sont ces commandes de la marine qui permettent de maintenir cette activité jusqu'aux années 1850-1860. La guerre de Crimée et les commandes de la marine à cette occasion donnent un dernier élan à cette production qui va sombrer à partir des années 1860-1870. Et donc à partir de ce moment-là, on voit décliner très très rapidement le nombre de métiers dans les inventaires après décès, le nombre de tisserands aussi, qui ne sont plus que quelques-uns à la fin du XIXe siècle. Du côté des autres zones toilières, c'est la même chose. C'est toute la production toilière bretonne qui a été très impactée à partir de 1820. À la fin des guerres de l'Empire, Saint-Domingue cesse d'être française, c'était la plus grosse île. C'est de là qu'on ramenait le sucre, etc., à Nantes. Bon. Et donc ils avaient des besoins importants. Saint-Domingue devient indépendante et donc voilà un marché coupé pour Bordeaux. À Bilbao, à partir de 1820, c'est la révolution libérale espagnole. Les colonies espagnoles d'Amérique du Sud en profitent pour prendre leur indépendance. En 1825, toute l'Amérique latine est indépendante. Le débouché pour les toiles bretonnes cesse.